Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc nous sommes samedi 17 septembre 2022. Donc je vous fais une vidéo qui j'espère sera assez courte parce que j'ai juste une petite chose à vous dire. Voilà, on m'a posé la question, il paraît que tu as été initié au Kakuto karaté, est-ce que tu peux nous parler du Kakuto karaté, Kakuto ce que tu veux, et là, ça m'a fait tout drôle les amis, ça m'a fait tout drôle tout simplement, parce que ça m'a rappelé une vieille histoire, c'est-à-dire que moi ça fait 50 ans que je pratique physiquement, si vous voulez, mais depuis l'âge de 12-13 ans, je collectionne les livres sur les arts martiaux. Bon, au départ, c'était surtout le karaté, le judo, et avec ça, hein, dans les années 70, donc 69-70, et jamais entendu parler de Kakuto. Et puis, bon, pour ceux qui le savent, j'ai passé une grande partie de ma vie, pendant une quarantaine d'années, à fabriquer des magazines comme ceci. Alors je vous en avais parlé, hein. C'est des magazines qui s'appellent Nimpoikan. Donc j'allais au Japon, je ramenais des livres, je faisais des traductions. Et donc j'ai à peu près, je dirais peut-être une quinzaine de livres comme ça, donc toujours Maître Hatsumi en couverture. En général, des photos et des articles, des traductions, et des photos à l'arrière. Alors là, par exemple, c'est Aiga Ueno. Là, c'est au Tokyo. Non, même pas. C'est dans le dojo de Ishizuka Sensei. Et là, c'est au Tokyo Budokan Ayase, plus grand dojo du monde. Là, c'est toujours Maître Hatsumi, bien sûr, toujours en couverture. Et là, c'est les séances de coupe que je faisais, de coupe au sabre à une main. Je faisais une main, deux mains. Voilà. Sur une seule coupe. Je crois que je faisais 1, 2, 3, quoi, quelque chose, 3 coupes sur un seul. Voilà, c'est juste, j'ai passé, j'en ai un sac entier ici, que je pourrais vous montrer. Est-ce qu'il y en a des plus spectaculaires, des plus jolis qui pourraient vous inspirer? Bon, celui-là, c'est-à-dire là, c'est la nouvelle génération, je vais vous expliquer après. Voilà, avec un replay. Voilà, donc, on fait le compte, pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, à un moment, je voulais m'arrêter de faire des magazines, j'en avais assez. Je me disais, stop, j'en ai fait une quinzaine, j'en ai assez, avec Maître Osorio et Roland Maroto. Ouais, donc j'en avais vraiment assez de faire toujours ces magazines. Ça, c'est moi à Kyoto, au musée du cinéma. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait un magazine où je disais, bon, en fin de compte, que j'en avais assez, voilà, où j'en avais assez de faire des magazines d'une centaine de pages, etc., sur les arts martiaux, sur la vérité, sur la démystification. Et puis, donc j'ai envoyé ces magazines en replay, bien sûr que j'envoyais je lisais les livres d'Henri Play depuis les années 70, hein, de 1970 à peu près, et on s'écrivait depuis début 90 jusqu'à son décès. Et bien sûr, je lui envoyais toujours des choses, des articles, hein, et vous avez quand même quelques chroniques où l'on parle d'un maître de l'ombre. Voilà, le maître de l'ombre, c'était votre serviteur, qui était souvent appelé par Henri Play Ojo, qui est mon nom de moine, mon nom de bodhisattva, de moine civil, d'ailleurs de bodhisattva zen. Je dis ça comme ça. Et puis, donc j'avais envoyé ce magazine-là, et dans ce magazine-là, vous avez... donc ce magazine-là, j'ai énormément travaillé dessus, je crois que j'ai eu 20 livres. J'ai mis 20 livres pour faire ce magazine-là, vous voyez, où je parle de Jimmu Tenno, en expliquant que Jimmu, c'est le contraire de Bujin dans les kanji. Pour ça, il faut déjà lire le japonais. Et j'ai fait tout un article sur un livre. Donc j'ai beaucoup d'articles hein, de Takamatsu Sensei, etc. D'un livre qui s'appelle Iden, ici, Iden Ninja Submission. D'accord ?
Iden Ninja Submission. Alors, Iden Ninja Submission, c'est un livre superbe avec de très belles photos qui parle un petit peu de tout ce que fait Maître Hatsumi dans le côté interne du ninjutsu, avec des magnifiques photos. Alors c'est des livres que maintenant vous pouvez avoir entre 300 à 600 $ maintenant. Ils coûtaient à l'époque moins de 15 €. Et en 4e de couverture, vous le verrez mieux à l'écran, hein, je vous passerai, vous avez une petite phrase. Et cette petite phrase fait partie, conclut, on va dire, mon introduction sur, on va dire, qu'est-ce que le Ninpo d'Hatsumi Sensei. Alors c'est un des premiers chapitres du livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le Ninpo ?» Et bon, le but du Ninpo est de vivre pour survivre, survivre pour accomplir une mission. On ne peut y voir aucune technique, aucune forme, aucun style. On peut survivre uniquement parce que rien ne peut être vu. Après on verra, ni vu, ni senti, ni entendu. Hein. Vous devez être détaché du nom comme de la forme. Très important, pas de forme, mukata. Ne laissez aucune trace et comme l'eau, n'interrompez jamais votre mouvement. Je vais quand même le répéter. Et comme l'eau, n'interrompez jamais votre mouvement. Vous en faites ce que vous voulez. Et dans la partie que je vais vous imprégner en photo, voici la suite. Hatsumi Sensei écrit « Avant l'époque de l'unification du Japon, le Ninpo se développa dans les terres d'origine des ninjas, donc Iga et Koga, en tant que technique pour tuer et différents moyens de se cacher. C'est-à-dire qu'au départ, je vous l'ai expliqué, les ninjas, ce qu'on a appelé les ninjas, c'était, j'ai perdu le nom, mais c'était au départ des brigands, ensuite des milices, ensuite des villages fortifiés, donc avec des paysans, avec des clans, et ils s'unissaient en cas de guerre. Donc c'est pour ça qu'on dit, pour le moment, ils ne font pas forcément de l'espionnage à cette époque-là, à l'origine donc, on parle de la terre d'origine, au départ c'était des techniques pour tuer et différents moyens de se cacher. D'accord. Donc c'était les techniques qu'avait du Guesclin, qui était de faire des guet-apens. Voilà, donc c'était plutôt le travail du piégeage, du guet-apens. Ils ont mis à mal les armées de Nobunaga. Sans jamais avoir été un sport ni un budo, cette technique de combat pour la survie est ressurgie des profondeurs de l'histoire. Donc ça n'a jamais été un sport, c'est-à-dire ça n'a pas été un bujutsu qui est transformé en budo, qui est transformé en sport, comme le judo ou l'aïkido, par exemple. Et là, il y a une autre phrase. Une phrase qui dit « Technique cachée et forme diluée pendant le combat, sans aucune limitation de style, une véritable science de la survie, Kakuto Jutsu. Voilà ce qu'est le Ninpo Taijutsu. » Je répète, technique cachée et forme diluée pendant le combat, sans aucune limitation de style, une véritable science de la survie, Kakuto Jutsu. Voilà ce qu'est le Ninpo Taijutsu. Donc quand j'ai envoyé ça, j'étais le premier en France à voir cette traduction, à faire cette traduction et à l'envoyer donc en replay. Et à partir de là, en replay, à parler du Kakuto Karaté, du Kakuto Jutsu, en tant que véritable combat. Là où je trouve bizarre, c'est que si vous regardez la définition de Kakuto, c'est pas quelque chose qui est, vous voyez, quelque chose qui est merveilleux. Le principe de Kakuto, c'est de la bagarre. Quand on parle de Kakuto, donc vous avez deux kanji. Le premier, c'est Kaku, évidemment. Alors Kaku, je vais vous le mettre de toute façon. C'est un kanji qui veut dire un K.
Tu vois, par exemple, une norme, une règle, mais c'est surtout un cas, dans le cas qui nous intéresse. Et to, qui est celui qui domine dans kakuto, qui veut dire combattre, lutter. Donc c'est un cas de lutte. C'est un cas où l'on combat. Enfin, c'est pas une règle de combat, hein, d'accord. C'est si tu voulais kakuto, c'est on commence par la lutte. Hein. C'est une lutte, c'est un cas de lutte. Hein. C'est-à-dire c'est, comment on pourrait dire, c'est traduit par corps à corps, bagarre, riks. Voilà. Les Japonais disent que kakuto veut dire bagarre, riks. D'accord. C'est un conflit, c'est du corps à corps, c'est-à-dire c'est deux personnes qui se battent, en général sans armes, au corps à corps. C'est une bagarre, c'est une rixe. Et quand on regarde la définition française de la rixe, le dictionnaire français, c'est... j'attends que ça charge. Ah oui, c'est vrai je l'ai mis malheureusement sur un autre. Voilà, c'est de la bagarre. Ce qu'on appelle kakuto, chez nous, c'est de la bagarre, c'est-à-dire une rixe, combat corps à corps, pugilate. Voilà, on appelle ça du pugilate aussi. Alors, pugilate, c'est pas le pugilate romain, hein. On parle pas du gréco-romain là. Hein. On est vraiment dans un cas où on va parler. J'essaie de retrouver. J'espère que je l'ai pas enlevé d'ici. Kakuto. Rixe, querelle violente accompagnée de coups dans un lieu public. Rixe de café. Voilà, rixe dans un café. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut pas dire que quand on parle par exemple de karaté, kakuto karaté, c'est pas un karaté qui est plus efficace, c'est un karaté de combat de rue, ce qu'on appelait combat de rue avant, c'est-à-dire la bagarre dans la rue dans un lieu public. Voilà. Rixe. Donc kakuto veut dire rixe. C'est au départ la bagarre de cour d'école, la bagarre de la rue d'ivrogne, c'est la bagarre de gens qui se tapent dessus parce que quoi, qu'est-ce que tu m'as regardé, comment tu m'as regardé, bam boum, c'est une rixe. C'est-à-dire une échauffourée, une confrontation dans un lieu public. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que si vous cherchez un peu plus, on va dire, dans les dictionnaires, vous entendez que on est plus, par exemple, c'est plutôt utilisé, par exemple, comme forme de lutte. On va dire, maintenant c'est de la lutte. Kakuto, ça veut dire lutte, par exemple. Sur le dictionnaire Google, ce sera lutte, mais pas de la lutte sportive. C'est, par exemple, la lutte des classes. C'est une lutte des gens qui se bagarrent parce qu'ils sont pas contents sur un sujet. C'est une querelle, donc dans laquelle on va passer à l'acte. Voilà. Dans un lieu public, comme on dit. Rixe dans un café. D'accord. Donc quand on vous parle de kakuto bujutsu, ça veut dire simplement que le ninjutsu, c'est une science de combat qui vous prépare, si vous voulez, à vous faire attaquer. Donc dans toutes les situations possibles. Kakuto jutsu, c'est une technique de combat qui vous prépare à la bagarre. D'accord. Alors je reprends le texte que j'ai là. Technique cachée et forme diluée pendant le combat, sans aucune limitation de style. Une véritable science de la survie, hein, c'est-à-dire pour pouvoir vous en sortir. Kakuto Jutsu, voilà ce qu'est le Nimo Taijutsu. Alors c'est très très important pour moi. Ce petit détail est très important, tout simplement parce que vous retrouvez ça dans le fait que le ninja est un espion. Et que l'espion, il se promène pas avec des sabres, il se promène pas avec une cagoule, hein, donc c'est quelqu'un qui veut passer inaperçu, et si tout d'un coup il y a un ivrogne qui lui tape dessus, et qui commence à faire des techniques, comme ça, tout le monde va voir que c'est un combattant, un guerrier déguisé en homme du peuple ou en paysan, par exemple. Voyez, donc il faut qu'il puisse être, à savoir se battre sans montrer ses formes, encore une fois, sans arrêter son mouvement, et c'est-à-dire pouvoir survivre dans une bagarre, dans un cas de bagarre de bar où il est parti chercher des renseignements, d'un garde dans un avant-poste qui est bourré et qui va vouloir lui donner des coups de pied, des coups de poing, une rixe,
voilà. Faut qu'il soit capable d'encaisser les coups comme on l'apprend au système. Voilà, c'est surtout ça qui m'avait... donc on voit Tsumi Sensei qui dit Suyens Kakuto, une science de Kakuto Jutsu, voilà. D'accord, ok. Bah écoutez les amis, j'espère que ce petit précision, ça fait partie des démystifications que j'aime bien faire. C'est bien que quand on fait des arts martiaux, c'est bien qu'on puisse apprendre le japonais, enfin pas vivre au Japon, mais au moins, je vous demande pas d'épouser une japonaise, hein, mais quand vous ouvrez un centre d'arts martiaux et que vous dites que vous faites des arts martiaux japonais, ben c'est intéressant quand même de se renseigner sur le science des mots que vous utilisez. Donc Kakuto karaté, ben non, c'est du karaté de combat de rue, on va dire, et Kakuto budo ou Kakuto bugei ou Kakuto tout ce que vous voulez, ça n'existe pas en tant qu'un art martial de samouraï ou un art martial honorable. Voilà. Là, on sait bien que dans les techniques de ninja, il n'y a rien d'honorable puisque l'honneur n'a rien à voir dans le principe de l'espionnage. Le principe de l'espionnage, c'est de rester en vie, quoi qu'il arrive, même blessé, même en s'étant fait rouer de coups, en ayant encaissé un maximum, pour rester en vie, pour pouvoir transporter le document que l'on a saisi, que l'on a été volé chez l'ennemi, ou ramener les renseignements que l'on a mis en mémoire, parce que pour un ninja, le devoir de la mission est ce qu'il y a de plus important, parce que cette mission-là peut sauver des centaines, voire des milliers de vies, voilà, en déjouant les plans d'un adversaire. Vous le savez très bien, surtout en ce moment, nous sommes dans une guerre d'information où la propagande de guerre est immense, hein, les fake news, le mensonge d'État, tout ça pour vouloir affaiblir l'ennemi et tromper la population pour lui faire croire que les 84 milliards d'euros qui ont été donnés à l'Ukraine, c'est quelque chose de très bien et de juste, quelque chose de juste, hein, de bonne loi, et en fin de compte, on dira pas que c'est 84 milliards d'argent sale, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas du blanchiment d'argent de la mafia ou de je ne sais quoi. De trafic, voilà. Donc quelque part, voilà. Là, nous sommes dans une guerre d'information et il faut ramener les informations. Quand vous avez des informations qui peuvent sauver les vies, hein, voilà, il faut pouvoir, même blessé, hein, disait Fujita, même blessé, un ninja doit pouvoir ramper parmi les cadavres que l'ennemi a jetés dans les fosses. Il doit sortir de la fosse, ramper avec, se faire un garrot à la jambe et ramper pour pouvoir amener à son seigneur les renseignements qui peuvent sauver, c'est-à-dire les plans de la bataille de l'ennemi. Ça, c'est très important. Je voulais vous dire ça. Donc, alors que le samouraï, lui, son honneur, c'était de mourir pendant le combat pour que sa famille puisse recevoir sa rente jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Alors que s'il fuyait, ben, on tuait sa famille, quoi. Hein, encore. Donc, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit que les ninjas n'ont pas d'honneur. En fin de compte, c'est tout simplement, c'est pas ça du tout qui les intéresse. Ce qui est intéressant, c'est d'être efficace. C'est de ramener les renseignements, quoi qu'il arrive. Et Nyoki Sakurazawa, dans son livre, le livre du judo, disait que le ninjutsu, c'est l'art de supporter toutes les peines et toutes les souffrances, parce que parfois les ninjas étaient torturés. Parfois les ninjas devaient rester 5 jours bloqués dans un grenier en attendant la venue d'un espion, enfin, ou d'un seigneur qui venait, ou de l'espion d'un seigneur qui venait justement à l'étage en dessous discuter, donc il écoutait, et il devait rendre compte, comme on dit, c'est-à-dire ramener ses renseignements. Donc il fallait tout supporter, le froid, la faim, comme on dit, les bêtes sauvages, les moustiques, etc., etc. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais bien sûr mettre toutes les preuves en images, et puis voilà, si ce genre de renseignements, de démystification vous plaît, évidemment, dans ma bibliothèque, j'ai largement de quoi, sur les milliers de livres que j'ai, largement de quoi vous donner des renseignements vraiment justes, éprouvés. Voilà, donc encore une fois, le Kakuto n'est pas de la lutte avec des règles, hein, ce qu'on appelle par exemple du sambo, du judo, c'est de la bagarre dans la rue, comme ça, ou de la bagarre de cours d'école. Allez, à bientôt, bonne journée.